Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On va parler santé aujourd'hui dans Suchitahui en compagnie du docteur Samuel Burg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin au centre hospitalier de Castelluccio. Donc dans votre spécialité, c'est... Oui, tout à fait. Je suis le chef de service de scintigraphie à Ajaccio. Et nous accueillons également Franck Andarelli. Bonjour. Bonjour. Qui est directeur du GIP. Tout à fait, directeur du GIP de médecine nucléaire, service de scintigraphie. Service de scintigraphie. On va parler d'un examen, un PET scan, un TEP scan. Vous nous direz après comment ça se prononce au réel. C'est un examen qui est important, mais dont les Corses aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier. Ils sont obligés de partir sur le continent pour faire cet examen. Alors le docteur Burg nous expliquera tout à l'heure à quoi ça sert et comment ça marche. Mais aujourd'hui, ce dossier, il est sur la table, il est dans les bureaux des élus, des politiques depuis plusieurs années maintenant. Effectivement. Donc c'est un dossier qui a été initié en 2016, un travail collaboratif donc qui a été initié par le docteur Burg. Et ensuite j'ai travaillé de manière associée depuis quelques années. C'est un dossier qui a été présenté à nos politiques, à nos institutions, mais c'est resté lettre morte. Alors bien sûr le projet a été quand même présenté, il a reçu des avis et un écho favorable de la part de nos institutions, mais bon, voilà, c'est resté, comme vous l'avez dit, sur les bureaux, peut-être dans les tiroirs, au fond du tiroir, on ne sait pas. Et pourtant, Dr Burg, c'est un dossier, c'est pas un dossier purement administratif, c'est vraiment un dossier de santé publique, on peut dire ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le PET et le cyclotron, qui sont les deux éléments associés, c'est pas juste pour avoir un joli jouet pour la Corse, c'est un besoin pour apporter un service médical aux patients. C'est un examen qui n'est pas aujourd'hui disponible sur Ajaccio, sur Bastia, sur le territoire en Corse. C'est un examen qui est nécessaire pour la prise en charge dans le cadre du cancer et c'est un examen pour lequel aujourd'hui les patients, si ils le peuvent, doivent se déplacer sur Nice, Marseille ou Paris pour faire cet examen. Et ils ne le font pas toujours ? Non, des fois parce qu'ils ne veulent pas, des fois parce qu'ils ne peuvent pas. C'est effectivement, il n'y a pas une réponse unique, c'est une réponse multiple. Il y a à peu près, par rapport au nombre d'examens qu'on devrait pouvoir proposer aux patients, il n'y a que la moitié de ces examens qui sont effectivement réalisés parce qu'il peut y avoir un refus du patient qui préfère faire ces examens alternatifs ou différents en Corse plutôt que de faire cet examen optimal sur le continent. Il y a des patients qui ne sont pas dans un état médical et humainement possible d'aller se déplacer et de prendre l'avion pour faire l'examen. Il y a des cas où il y a un reste à charge financier sur une population pauvre, parce qu'on a des bassins de population qui sont quand même en difficulté financière, qui ne peuvent pas se permettre le reste à charge. Il y a des difficultés d'organisation, parce que prendre un rendez-vous à distance dans des hôpitaux qu'on ne connaît pas, avec des contraintes de date de traitement qui ne correspondent pas à la date d'examen, ça devient très compliqué pour un certain nombre de personnes de pouvoir juste faire l'examen sur le continent. Alors ça paraît vous, parce que quand on regarde votre dossier, 31 cyclotrons en France et dans les DOM, et la Corse qui est finalement le seul parent pauvre. C'est effectivement le parent pauvre de la santé, notamment en matière d'imagerie et par rapport à cette technologie-là. Oui, c'est un constat qui est fait, qui est partagé par l'ensemble des institutionnels, des tutelles, par tout le monde, mais bon, quoi qu'il en soit... Qu'est-ce qu'on vous répond, en fait? Est-ce qu'on vous dit c'est une question de moyens? Est-ce qu'on vous dit, ou est-ce qu'on ne vous répond pas, tout simplement? Alors, il n'y a pas qu'une seule question, il n'y a pas qu'une seule réponse. Déjà, la réponse, on n'a pas tout le monde autour de la table. Donc on a effectivement l'ARS pour la partie du TEP, il n'y a pas de problème parce qu'effectivement c'est un des financeurs pour ce matériel-là. Pour le cyclo, ça ne peut pas être l'ARS qui finance ce matériel-là. C'est la collectivité, voire peut-être l'État, mais on ne sait pas encore parce que si vous voulez, ce dossier-là n'est pas remonté jusqu'au ministère pour qu'il soit traité de manière efficiente. Voilà. Donc la réponse, c'est des non-réponses, effectivement. C'est simplement de la non-réponse pour le moment d'une prise en charge d'un projet, comme le disait Dr Burg, qui est un projet très important pour la prise en charge du patient dans un parcours de soins coordonnés, notamment pour le traitement du cancer. Donc c'est des non-réponses. Et effectivement, on sent bien qu'il y a une part de nos interlocuteurs qui est très intéressée par la pertinence et la réalité du projet. Et à chaque fois, on se retrouve à un moment à
un blocage et on sent bien que ça freine. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse claire de pourquoi, quel est le point qui ne convient pas, quelle est la personne qui bloque, quelle est l'institution qui bloque. Et ça, on n'arrive pas à l'identifier. Ça fait partie des discussions qu'on a eues justement avec le député pour essayer d'avancer un peu. Mais là, clairement, on sent qu'on a besoin d'un appui supplémentaire pour franchir un mur de blocage. Alors ce n'est pas simplement, voilà, pour compléter les propos du Dr Burg, ce n'est pas simplement un blocage financier. Il n'y a pas que ce blocage-là. Si c'était ce blocage-là, on le saurait, mais ce n'est pas la réponse qui nous est donnée. Alors effectivement, comme disait le Dr Burg, on a été reçu par le député, Laurent Marcangeli, à sa demande, vendredi dernier, et donc il se propose de porter et de déposer le dossier auprès du ministre de la Santé. Donc très intéressé par le sujet, de par déjà sa fonction d'ancien président du conseil de surveillance de l'établissement, donc il est au fait du sujet. Sujet qui a été mis quand même aussi sur la table par Corinne Front lors de cette conférence de presse, qui a permis à un moment donné de remettre sur la table ce dossier-là, et dont vous êtes fait aussi les porte-paroles. Merci beaucoup à tous les deux. On va vous retrouver demain pour parler à nouveau de cet important sujet. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On parle du PET scan aujourd'hui, de son absence en Corse, à Ajaccio et à Bastia. Pour en parler, le docteur Samuel Burg, bonjour. Bonjour. Et Franck Andarelli, bonjour. Bonjour. Tous deux donc, de l'hôpital de Castelluccio à Ajaccio. Donc pas de réponse, on a bien compris, il y a des patients qui attendent. Docteur Burg, vous avez dit que c'est un examen qui est très important dans le suivi notamment des cancers. Concrètement, à quoi ça sert? C'est quoi la différence entre un PET scan et une scintigraphie par exemple? On a une scintigraphie à Ajaccio, on en a une à Bastia. Question PET, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui? Le premier point, c'est que le PET, c'est en fait une scintigraphie. Le terme déjà pour l'examen et la machine, on appelle ça différemment le PET scan, le TEP, le TEP-CT, le TEP-TDM, et on peut mélanger les mots français et anglais un peu dans tous les sens. Le terme le plus courant en fait utilisé en France, c'est PET scan, qui est un mot franglais, mais qui permet à tout le monde de comprendre de quoi on parle. Donc, c'est une scintigraphie au sens que c'est une machine d'imagerie où on vous injecte un produit radioactif qui va ensuite se fixer de façon pertinente sur des cellules pour pouvoir ensuite produire un rayonnement et faire une image à partir de la machine que l'on appelle donc le PET. Le problème, c'est que ce produit n'est pas disponible dans les services de scintigraphie. Donc on peut aujourd'hui, malgré l'existence de 2 services de scintigraphie à Ajaccio et à Bastia, on ne peut pas proposer aux patients l'examen TEP par défaut de produit. Et ce produit, il permet donc, comme je vous l'ai indiqué, d'identifier un élément au niveau des cellules. Et dans ce que l'on parle justement aujourd'hui, c'est pour la prise en charge du cancer. Le produit qui est généralement utilisé pour les examens TEP, c'est du glucose, donc du sucre marqué, qui permet en fait d'identifier l'hyperactivité cellulaire. Et cette hyperactivité cellulaire, en premier lieu, c'est justement le phénomène du cancer. Des cellules qui deviennent folles, qui deviennent hyperactives et qu'on peut donc détecter avec cet examen de scintigraphie, que l'on ne peut par contre pas détecter, cette hyperactivité cellulaire, avec les caméras et les produits que l'on a déjà à disposition. Sur le cancer, cet examen, il peut être utilisé à la fois pour différents types de cancers et pour différentes étapes de la maladie et du patient dans le cancer. On peut faire cet examen avant le cancer pour faire du dépistage. Est-ce qu'il y a ou pas du cancer sur une anomalie qu'on a vue chez le patient? Une fois qu'on a identifié qu'il y a un cancer, ça peut être fait au début, avant le traitement, pour faire le bilan. Mais c'est où? Il y en a combien? Quel est le niveau de gravité? C'est le bilan initial. Ça peut ensuite être utilisé pendant le traitement. Est-ce que le traitement a marché? Partout, en partie? Est-ce qu'il y a un endroit où ça n'a pas marché, où ça s'est aggravé, pour pouvoir ajuster le traitement optimal? Ensuite, ça peut être utilisé à la fin du traitement pour faire le bilan. Mais est-ce que ça a bien marché? À quel état on en est? Est-ce que tout est propre? Et ensuite, dans le suivi et la surveillance, c'est-à-dire à distance de votre traitement ou de vos traitements, de suivre qu'il n'y ait pas de récidive. S'il y a quelque chose d'anormal qui apparaît, est-ce que c'est une autre maladie ou est-ce que c'est la récidive du cancer? Et c'est sur toutes ces étapes donc que cet examen est considéré comme un examen de référence parce qu'il est le plus pertinent. Et après, sur quel type de cancer? Mais évidemment, il est
plus ou moins pertinent en fonction de l'anomalie et du type de cancer que l'on a, mais sur les cancers les plus fréquents, c'est un examen qui est très utilisé. Le poumon, le sein, le lymphome, la prostate, donc tous des cancers, ou le côlon, tous des cancers dont tout le monde a entendu parler autour de soi. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Pourtant, ça paraît comme une évidence. Alors, Franck Andari, on met souvent en exergue aussi la rivalité nord-sud, Ajaccio-Bastia. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Vous avez un projet commun avec donc l'hôpital de Castellucci, donc un outil public, et puis un outil privé sur Bastia. Alors, effectivement, ce projet a donné lieu à une rencontre avec les anciens responsables de la clinique Mémar. On s'est mis autour de la table et on a discuté, donc une entité publique et une entité privée, pour qu'on puisse travailler de concert afin que la Corse puisse être dotée de deux machines en même temps, parce que c'est une évidence d'avoir 2 machines en même temps pour qu'on puisse traiter et proposer cette imagerie à la population. Et comme vous l'avez dit, effectivement, c'est une entité publique, une entité privée, pour la première fois en Corse, se sont rencontrés et se sont mis d'accord et travailler de concorde pour qu'on puisse travailler et essayer d'aboutir à la mise en place de 2 TEP. C'est important qu'il y ait justement ces 2 structures. On expliquera demain comment ça va fonctionner, mais c'est important qu'il y ait ces 2 structures. On ne peut pas se dire on met non, juste une unité. On ne peut pas mettre une unité sur Ajaccio, une unité sur Bastia. Bon, le docteur pourra mieux vous le confirmer que moi, mais quand on a installé une machine sur un des 2 départements, ça ne rayonne pas sur l'ensemble de la région Corse. Donc si une machine est installée sur Bastia, les habitants de la Haute-Corse iront se faire soigner. Ce sera plus difficile pour la Corse du Sud. On sait qu'il y a une perte qui est assez conséquente. Oui, en fait, on a l'expérience du passé sur les services de scintigraphie et sur les autres services d'imagerie. Le fait d'installer une puis 2 au lieu de 2 d'emblée, c'est souvent la demande des institutions et la demande de Paris, mais en fait, quand on est en local et qu'on connaît l'historique, on sait que ça ne marche pas. Quand les services de scintigraphie ont été installés en premier à Ajaccio et en second à Bastia, le bassin de population de Bastia ne pouvait pas bénéficier de l'examen et ça a été constaté dans les relevés d'activité. Seuls 15% du besoin de population de Bastia était donné par Ajaccio, puisque 85% continuaient d'aller sur Nice. Tout simplement parce que c'est difficile de faire le trajet. Quand vous êtes malade, que vous avez le cancer, que vous n'êtes pas en bon état, il faut être honnête, 1 heure d'avion, c'est mieux que 3 heures de route. Donc si on veut servir la population, il faut à J0 avoir 2 installations PET et il ne faut pas procrastiner en disant on en donne un puis l'autre après, c'est pas pertinent. Merci beaucoup, Merci. À demain. Merci, bonne journée. Bonjour et bienvenue, nous vous parlons du PET scan qui n'est pas encore en Corse. On espère qu'on aura à refaire une émission pour vous le présenter d'ici quelques mois, voire quelques années. Le docteur Samuel Berg est avec nous, bonjour. Bonjour. Franck Andari, il est également avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, on regarde ce dossier qui a été fait, qui a été remis aux instances et aux décideurs depuis quelques années, c'est ce qu'on a dit en début de semaine, mais quand on regarde ce dossier, c'est quand même hallucinant parce que vous avez tout programmé, en fait, y compris, alors on voit 6 heures, Ajaccio, production pour Ajaccio, 8 heures, arrivée du fleur, 18 à Ajaccio. C'est programmé étape par étape. C'est pas juste, on n'en est pas juste resté au stade de il faut un PET scan à Ajaccio, il faut un PET scan à Bastia. Non, ce n'est pas une ébauche. C'est un projet ficelé de A à Z. Donc effectivement, tout est présenté pour que le dossier puisse sortir. Voilà, ce n'était pas simplement une idée dans un coin de bureau qu'on a pu avoir, enfin que le docteur a pu avoir et qu'on a pu avoir en Corse. Non, on veut doter notre île d'un outil indispensable pour la prise en charge des patients, et notamment dans le traitement du cancer, première cause de décès, non seulement en France, mais surtout en Corse, on le sait. Comment ça marche, un PET scan ? Il faut des machines, il faut un carburant, comment ça marche ? Alors, effectivement, pour faire tourner le PET scan, le docteur sera plus à même à un moment donné d'en parler, mais effectivement, il faut créer ce carburant. Et ce carburant, c'est un cyclotron. Un cyclotron, c'est une unité de production qui, pour être le plus efficient possible, doit être positionné près de l'hôpital, le nouvel hôpital. Donc, le directeur et le chargé des travaux, pour en avoir discuté, avaient pris conscience effectivement de l'utilité de pouvoir implanter ce cyclotron sur le nouvel hôpital. Alors c'est cette unité de production qui est normalement une machine, pour parler simplement, qui va produire le carburant pour faire tourner la scintigraphie.
Alors donc le docteur sera plus à même de vous expliquer parce qu'il est un peu plus spécialisé dans la matière que moi. Donc effectivement, pour pouvoir faire fonctionner les TEP scans, comme on l'a parlé précédemment, il faut pouvoir injecter un produit particulier au patient. Ce produit particulier, ce sont deux choses. C'est d'une part un atome radioactif et d'autre part une molécule d'intérêt. La molécule d'intérêt, on en a parlé quand on a parlé du cancer. On utilise essentiellement le glucose qui trace l'hyperactivité cellulaire du cancer. Il faut cependant que l'on mette un marqueur sur le glucose, qui est un atome radioactif, dans notre cas du fluor. Et celui-ci, il n'apparaît pas comme ça, il faut le fabriquer. On le fabrique avec un cyclotron dans une sorte de mini-usine à médicaments. Le cyclotron, ce n'est pas quelque chose qui est un appareil de recherche. On n'est pas au CERN, on n'est pas dans un centre de recherche, on est vraiment sur un élément industriel, finalisé, stable, maîtrisé. C'est une sorte de boîte à outils prête à l'utilisation qui permet de produire justement cet atome radioactif qui est l'atome indispensable pour faire fonctionner la tête. Comme l'a indiqué Franck Andarelli, c'est une production qui doit être faite sur site. Quand on dit sur site, c'est en Corse. L'atome radioactif utilisé décroît très vite. C'est-à-dire toutes les 2 heures, on a la moitié de la quantité de produit qui disparaît. Et le produit pharmaceutique en tant que tel n'est autorisé à l'utilisation que pendant 12 heures après la production. Ce qui fait que toutes les modélisations de livraison, quel que soit l'industriel en France, en Europe, et on en a fait des devis, des analyses, soit on n'arrive pas à trouver de solution de livraison, soit les solutions de livraison sont à des tarifs annuels pharaoniques, ce qui fait que sur 2 sites, à Ajaccio et à Bastia, sur 2 ans de coût de livraison, on paye en fait un cyclotron. Donc la livraison, ça n'a aucun sens. C'est forcément une production. Comme l'a dit Franck, la production doit être faite de façon rapprochée par rapport à un site d'utilisation. Et ceci doit être associé, comme on a dit qu'il faut 2 TEP, on ne va pas installer 2 cyclotrons, mais un cyclotron positionné à côté d'un TEP et un outil de livraison pour le second PET. Et ceci est vraiment le concept complet, 2 caméras installées en même temps, un cyclotron installé contre une caméra et un outil de livraison avec, comme vous l'avez dit, un planning. Le planning, parce que le temps, c'est l'élément clé. C'est-à-dire qu'on produit de nuit. On commence par produire par le site éloigné. On envoie le produit. Et pendant le trajet pour le premier site éloigné, pour le second site local, on fait une deuxième cible de production de nuit et les 2 services peuvent commencer à travailler à 8 heures. Et tout ça, effectivement, c'est pas juste jeté comme ça pour un jouet, c'est une vraie structure complète qui est prévue. Et vous avez y compris la solution de transport. Voilà, effectivement. Tout à fait. Alors effectivement, nous avons été associés à une entreprise, Butterfly, qui, quand nous l'avons rencontré, nous a proposé donc une solution de transport par drone. Alors effectivement, ça peut parler pour certains, pour d'autres c'est peut-être de la science-fiction. Non, c'est un projet abouti. Et connaissant le réseau routier en Corse, on sait qu'un transport par route, ça peut se situer entre 2h30 et 3h au mieux. Hein, mais quand on connaît le réseau routier et les problématiques que l'on peut rencontrer sur Ville-Savonne l'hiver, par drone, on est sur un transport entre 30 minutes, voire maximum 1 heure. Donc ce qui permet à un moment donné d'avoir un traitement efficace, aussi bien, surtout sur Bastia, vu l'éloignement, parce que le produit, comme l'a dit le docteur Burg, arrivera le matin à 8 heures pour pouvoir commencer à travailler, pour que le centre puisse commencer à travailler à 8 heures le matin. Donc, vous voyez, c'est un projet qui a été mené, étudié, pensé, réfléchi de bout en bout, de la production jusqu'à la livraison. Et pour la livraison, comme en fait on est relativement névrosé de la sécurité, de la constance du service, on a prévu en fait d'avoir 2 outils de livraison. Et effectivement, comme l'a indiqué Franck, il y a le drone, mais on va de toute façon quand même mettre en place un système de livraison par route, puisqu'on veut absolument avoir l'un des 2 qui puisse supporter l'autre. La route, on sait qu'effectivement, c'est plus que 2 heures, c'est facilement 3 heures de livraison entre les 2 sites. Le drone, c'est beaucoup plus court, mais ce n'est pas parce que l'un est lent et l'autre est court que l'on va se passer de l'avoir les 2 à disposition. Effectivement, hein, dans le cadre d'une continuité de service et notamment de prise en charge des patients, il est important d'assurer cette sécurité. 2 petits mots avant de se retrouver demain sur ce drone. Quand on voit, pareil sur votre dossier, on dirait plutôt un petit hélicoptère en fait qu'un drone pour prendre des photos. Alors, effectivement, c'est pas la même taille. Et oui, quand on parle de drone, on voit toujours ce petit drone où on met une application sur le téléphone pour prendre des photos
des petites parcelles d'à côté, du terrain d'à côté. Non, c'est vraiment une machine qui est dédiée au transport et de produits et de personnes. La taille, là, dans la pièce, il ne rentre pas en fait. Pour vous donner une dimension, c'est plus grand qu'une voiture, c'est la taille d'un hélico et on peut mettre 4 passagers plus un pilote dedans. Très bien, merci beaucoup, à demain. Merci, bonne journée. Bonjour et bienvenue, nous accueillons Franck Andarelli, bonjour. Le docteur Samuel Burg, bonjour. Bonjour. Vous parlez donc de ce PET scan que l'on voudrait bien voir installé en Corse. Vous représentez l'hôpital de Castellucci, le service de médecine nucléaire, également donc le service de scintigraphie. Docteur Burg, donc vous avez dit il y a une rupture d'égalité, une rupture de chance pour les patients. Quand vous avez un patient en face de vous, vous savez qu'il doit faire cet examen. Qu'est-ce que vous lui dites en fait? Et est-ce que cet argument, vous l'avez fait remonter, on va dire, jusqu'aux élus, en disant finalement, nous, on est en première ligne, on a les patients en face de nous, ils n'ont pas cet examen et moi, je suis dans l'incapacité de le leur proposer? Alors, effectivement, c'est un problème pour moi en tant que médecin face aux patients qui en ont besoin et c'est un problème encore plus critique pour les oncologues. On a le problème des examens que l'on peut réaliser ou pas sur Ajaccio et Bastia, déjà rien que sur la scintigraphie en tant que telle, qui est la scintigraphie conventionnelle. On est confronté, on est sensibilisé à ce problème puisque dès qu'on a une rupture d'approvisionnement, que ce soit pour la PET où on n'a pas le produit ou que ce soit pour d'autres examens, c'est très compliqué d'être confronté à un patient et de dire voilà, vous avez besoin d'un examen pour regarder votre foyer infectieux, mais aujourd'hui on n'a pas les équipements ici pour vous le faire et donc vous devez aller sur le continent. Et le problème c'est que derrière c'est très difficile pour le patient d'avoir le rendez-vous, c'est très difficile d'avoir le suivi pour être sûr qu'il ait le bon examen parce que c'est pas nous qui sommes là-bas, ils n'ont pas forcément tout l'historique du patient. Donc ça, c'est très compliqué. Déjà, rien que le fait que ce ne soit pas sur place. Ensuite, c'est très problématique face aux patients, et je me mets à la place des oncologues, mes confrères qui soient radiothérapeutes, oncologues médicaux, de devoir faire, eux, ils sont carrément confrontés au traitement. C'est-à-dire, moi, je suis du côté diagnostic, je suis à la limite celui qui est en facilité. Mais mes collègues, c'est bien plus compliqué parce qu'ils doivent choisir un traitement et il va leur manquer une information d'examen pour faire le bon choix. Donc, ils sont dans une situation intenable. Et c'est bien là qu'on a besoin de cet examen pour compléter la prise en charge de la population. Besoin de cet examen, vous évoquiez tout à l'heure donc la réaction des élus, des politiques. Il y a eu cette conférence de presse de Corinne Front que vous évoquiez également. Il y a eu une question orale à l'Assemblée de Corse qui a été posée aussi sur ce sujet précis. Est-ce que depuis, ça a bougé? Vous avez évoqué la rencontre avec Laurent Marcangeli, mais du côté de l'Assemblée de Corse, non, on attend du encore... Du tout, nous attendons toujours. Alors apparemment, ce qui nous a été rapporté par Corinne Front, c'est que le dossier serait sur le bureau du ministre. Mais depuis, c'est resté lettre morte. Alors, je tenais à vous remercier parce que vous êtes quand même nos porte-parole. Vous êtes quand même la seule radio aujourd'hui à porter ce projet avec nous et on vous en remercie. Vous avez dit c'est pas un problème de financement non plus parce que vous avez trouvé une partie des financements du côté de l'ARS. Il y a une enveloppe qui pourrait être traitée du côté de la région aussi. Alors écoutez, quand on parle de santé, si on commence à mettre en face les enveloppes budgétaires, on ne ferait plus rien. Vu l'état des hôpitaux en Corse et au niveau national, on ne ferait plus rien. Effectivement, le TEP, ce serait à peu près une enveloppe de 3 millions d'euros, donc sur Ajaccio et sur Bastia. Le cyclo, on est plutôt sur une enveloppe de 15 millions. Et cette enveloppe et ce financement pourraient venir effectivement de la collectivité, voire pourquoi pas de l'État, on ne sait pas. On verra qui à un moment donné, si on arrive à mettre tout le monde autour de la table et si on arrive à faire émerger ce dossier pour qu'on puisse en discuter. Les montants, en fait, quand on dit 15 millions pour monsieur tout le monde, ça peut paraître une somme énorme, mais par rapport à la région, par rapport à l'État, par rapport aux sommes qui sont mobilisées pour plein de sujets en Corse ou ailleurs en France, 15 millions d'euros pour un cyclotron, c'est de loin pas inaccessible, c'est tout à fait finançable. 3 millions d'euros pour installer un PET à Ajaccio et un PET à Bastia, chacun 3 millions, c'est tout à fait faisable, d'autant plus que les services peuvent participer sur une partie de ces montants et l'ARS fait le complément. Donc, l'argent pour les caméras, c'est même pas un sujet au montant que c'est. L'argent pour le cyclotron, comme l'a dit Franck, les hôpitaux publics ou privés, effectivement, n'ont pas les moyens d'investir 15 millions. Ça, c'est même pas envisageable. Par contre, la région et l'État, on est largement en capacité de mobiliser ça en France. Après, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, donc on parle d'autonomie. Là, on pourrait être autonome en matière de santé. Je pense que c'est un bon moyen d'être autonome.
c'est un dossier qu'il faudrait prendre et l'avoir chevillé au corps pour le voir émerger. Donc on attend au moins une... Alors je ne sais pas si c'est un appel de la collectivité, si c'est un appel de l'État, mais enfin, on voudrait que dans ce pays, on puisse avancer et avoir quelque chose pour les nôtres, on dira. Parce qu'on est tous touchés par ce fléau qu'est le cancer. Merci beaucoup. À demain. Merci à vous, bonne journée. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du Dr Burg, bonjour. Bonjour. Et de Franck Andaré, dit bonjour. Bonjour. On parle de ce dossier du PET scan, alors on espère que cela pourra voir le jour. Vous disiez, Dr Burg, ce PET scan et ce cyclotron, surtout s'ils sont installés s'ils seraient installés dans le nouvel hôpital d'Ajaccio. Est-ce que ça, c'est pas un blocage supplémentaire? Parce que l'hôpital d'Ajaccio, pour l'instant, on attend toujours son ouverture. Alors, oui et non. Oui, c'est un blocage parce que à chaque fois que l'on discute du sujet, on nous oppose le fait que l'hôpital d'Ajaccio n'a pas de sous, l'hôpital d'Ajaccio en déficit, l'hôpital d'Ajaccio ceci, l'hôpital d'Ajaccio n'a pas déménagé, l'hôpital d'Ajaccio cela. À un moment, il faut avancer. Si on passe notre temps à regarder toutes les difficultés et qu'on ne cherche pas des solutions, on va nulle part. Sur le nouvel hôpital, il y a effectivement prévu de pouvoir y déménager les activités de scintigraphie qui sont actuellement à Castelluccio. C'est un sujet dont on travaille. On a même travaillé hier et ce matin sur le sujet pour avancer. Sur le nouvel hôpital est effectivement prévu, bien qu'aujourd'hui non mis en service, des locaux pour la caméra PET. Par contre, vous avez dit dans le nouvel hôpital. Le cyclotron est une sorte de mini-usine pharmaceutique que l'on ne met pas dans un hôpital. On le met à côté, effectivement. Cette discussion a déjà eu lieu avec les responsables des travaux sur le nouvel hôpital et du directeur du CH d'Ajaccio, justement pour pouvoir faire une réservation foncière sur le terrain qui est suffisamment grand pour pouvoir justement avoir une zone pour y installer une usine de production, donc le cyclotron, et les outils de transport, routes et drones, pour que ce soit fonctionnel. Et il y a assez de surface et de mètres carrés pour pouvoir s'implanter. Excuse-moi, c'est un faux problème hein, d'associer c'est une volonté de blocage. Politiquement correct, c'est dit. Voilà. Donc effectivement, c'est un faux problème parce que le TEP, comme l'a dit Dr Burg, ce sera donc construit à côté. Mais ça ne relèverait pas du centre hospitalier directement. Donc ce serait une structure publique, hein, ça a été démontré et montré dans le dossier. Ce serait une structure publique, comme le GIP de médecine nucléaire aujourd'hui, qui serait autonome dans sa gestion, dans son fonctionnement. Donc aucun blocage à ce niveau-là. Et forcément, l'hôpital ferait partie de la structure, ainsi que toute une série de collaborations à définir pour que cette structure publique associe tous les acteurs du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est une structure qui n'est pas l'hôpital que l'hôpital ne doit pas en faire partie, ça serait un non-sens. Au contraire, il faut que l'hôpital fasse partie de la structure administrative pour avoir une parfaite cohérence de fonctionnement, c'est indispensable. Est-ce qu'il faudra embaucher des nouveaux médecins, de nouvelles infirmières ? Oui et non. Je préfère travailler tout seul. La réponse est multiple, mais effectivement, déjà, on pourra mutualiser le personnel qui travaille aujourd'hui sur la scintigraphie basée sur Castelluccio. Donc, peut-être effectivement, par la suite, en fonction de l'activité, peut-être embaucher, mais c'est pas une question prioritaire. Alors, sur la caméra TEP elle-même, effectivement, à l'ouverture, on a déjà du personnel qui est compétent pour pouvoir opérer ce type d'équipement. On a du personnel qui est habilité réglementairement à l'utiliser. La question après, évidemment, c'est le volume d'activité. Il ne faut pas se mentir, avec 2 gamma caméras de scintigraphie conventionnelle et une TEP, sur les 3 équipements à plein régime, on ne pourra pas, avec les dimensions en termes de manipulateurs et en termes de médecins, répondre en pleine opération. Par contre, on ne commence jamais à plein régime. Donc, on peut ouvrir, on peut faire tourner la caméra PET et on recrute au fur et à mesure. Sur un site comme Ajaccio ou sur Bastia, on est en mesure d'avoir des arguments de qualité sur les équipements que l'on a pour les médecins et pour les manipulateurs pour recruter. Sur l'usine de cyclotron, là par contre effectivement on n'a pas déjà les personnes, mais parce qu'on n'a pas déjà le cyclotron. Donc là, ne pas recruter, ça serait un mensonge. Donc oui, il faut recruter. Il faut recruter en fait essentiellement 2 profils de profession. Il faut des radiopharmaciens
pour pouvoir organiser le travail et certifier les produits. Et il faut des manipulateurs pour faire le travail sur l'équipement, qui sont des manipulateurs de pharmacie. Sur ceci, en fait, la discussion a déjà été très avancée avec Marseille, puisqu'en fait, le radiopharmacien de l'APHM, j'ai fait une partie de mes études avec lui, on se connaît très bien, on a beaucoup travaillé sur le sujet, et en plus, il est responsable de la formation des nouveaux pharmaciens et surtout des radiopharmaciens sur Marseille. Donc, il est parfaitement sensibilisé au projet, il y adhère complètement, et on a une pleine collaboration pour pouvoir recruter. Donc, non, il n'y a pas de blocage au recrutement. On va, pour conclure, rester sur un chiffre. Combien de personnes aujourd'hui en Corse ne font pas cet examen parce qu'elles ne peuvent pas le faire? C'est un chiffre qui est quand même important pour un dossier qui dort dans un tiroir. 2000. Ouais, à peu près 2000 personnes. 2000 personnes, effectivement, qui n'ont pas la possibilité, les moyens de partir sur Marseille ou sur Nice pour faire cet examen. Donc, à l'échelle de la Corse, sur 360 000, il n'y a qu'à faire le calcul, c'est important. Et en plus, 2000, c'est l'évaluation d'il y a 2 ans, qui augmente de 15% chaque année. Alors aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour le faire, parce que, je vous dis, politiquement, il manque la volonté politique. C'est la volonté politique aujourd'hui. Ça nous permettait d'être autonomes en matière de santé. Merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle que cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica, Siga, et puis on suivra l'avancée de tout ça. À bientôt. À bientôt, merci. Merci, bonne journée.